Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais plonger avec vous dans l'univers fascinant de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nous allons explorer les thèmes principaux du film, les personnages clés et les rebondissements qui nous tiennent en haleine. Je partagerai également mes réflexions sur la manière dont ce film s'inscrit dans l'univers cinématographique Marvel et ce que cela signifie pour l'avenir de nos héros préférés. Restez avec moi pour une analyse approfondie et des théories passionnantes. The Walt Disney Company France sous-titre Doctor Strange de genre, action date de sortie, 4 mai 2022 durée, 2 heures si l'avis des internautes. Site officiel synopsis du film America Chavez est une jeune fille qui a la faculté de pouvoir voyager d'univers en univers au sein du multivers. Alors qu'elle est poursuivie par une entité qui souhaite lui dérober ses pouvoirs, elle se retrouve dans la réalité du Docteur Strange. Ce dernier décide de la protéger, seconde par Wong. Toutefois, il souhaite chercher du renfort auprès de Wanda Maximoff. Cependant, il est loin de se douter de ce qui l'attend. The Walt Disney Company France, Marvel Studios 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, continue d'exploiter le multivers Marvel qui est devenu la pierre angulaire de cette quatrième phase du MCU. Ce multivers permet notamment à Marvel d'user et abuser de possibilités scénaristiques infinies afin de faire du fanservice à coup de retour de super-héros ou vilains iconiques avec un rafraîchissement pour certains, ce qui est le cas ici avec les Illuminati. Ou le teasing de nouveaux venus. Le long-métrage est l'un des premiers du MCU à établir de réelles connexions avec les séries Marvel disponibles sur le plateforme Disney+, pour le cas présent la série WandaVision et 2 épisodes de la série What If. Même si la méconnaissance de ces séries n'entame en rien la compréhension des enjeux du long-métrage, il empêchait de pouvoir saisir complètement certains aspects du scénario, notamment celui des enfants de Wanda. Et c'est peut-être l'un des risques de cette stratégie de Marvel Studios et de Disney, à vouloir imbriquer long-métrage et série. Il y a des risques de laisser certains spectateurs sur le bas-côté. Si le scénario est intéressant dans ce qu'il propose du développement des personnages de Wanda et du Docteur Strange à travers la question du bonheur chez le super-héros, un super-héros peut-il être comble? On pourra en revanche toujours reprocher certaines facilites, par exemple, la jeune America Chavez réussit à tout à coup à contrôler ses pouvoirs parce qu'on lui dit d'avoir confiance en elle. Et avoir l'impression que le cahier des charges Marvel devient plus un poids qu'un espace de liberté scénaristique. Ainsi on voit poindre certains effets d'un cinéma d'horreur mais ceux-ci sont aseptisés par l'obligation, grand public, du long-métrage. Il en va de même pour la mise en scène, on retrouve la touche de Sam Raimi, mais on ne peut s'empêcher de sentir le réalisateur quelque peu bride par les obligations du cahier des charges Marvel. Néanmoins, il est difficile de bouder notre plaisir devant certaines scènes qui parviennent à sortir du lot, notamment celles qui voient Wanda affronter les Illuminati. Code casting, Elizabeth Olsen donne une vraie ampleur à son personnage de la sorcière rouge et éclipse la quasi-intégralité du casting. À l'exception d'un Benedict Cumberbatch qui continue d'imposer son style et son charisme dans son interprétation du Docteur Strange. Enfin, toujours code casting, qui dit Sam Raimi dit Bruce Campbell qui vient faire son petit caméo habituel. Ce second opus des aventures en solitaire du Docteur Strange n'est ni le meilleur, ni le pire de ce qu'a pu produire le MCU et n'est pas le meilleur film de super-héros de Sam Raimi, revisionner ses 2 premiers Spider-Man, pour en avoir le cœur net. Il demeure un honnête divertissement qui aurait pu être un véritable rollercoaster horrifique sans ce cahier des charges Marvel qui ne cesse de brider chaque production dans une volonté de cohérence et d'attraction d'un large public. Kevin Guédan envoyait un message au rédacteur Scott Derrickson Le Monde Fantastique d'OZ Sam Raimi lundi 27 mars, 10h35 votre note. Votre pseudo votre commentaire lundi 27 mars, 10h35. En conclusion, Doctor Strange in the Multiverse of Madness nous plonge dans un univers fascinant et complexe, où les enjeux sont plus élevés que jamais. Ce film explore non seulement les limites de la magie et du multivers, mais aussi les conséquences des choix personnels. Avec des performances remarquables et des visuels époustouflants,
Il nous rappelle que même les plus grands héros doivent faire face à leurs démons intérieurs. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur ce voyage incroyable à travers les dimensions. À bientôt pour de nouvelles explorations cinématographiques.